Bonjour. À la suite de la précédente vidéo où je vous parlais des phénomènes atmosphériques, météorologiques et des grands changements terrestres aussi qui ont lieu depuis quelques décennies maintenant, je voulais compléter donc avec ces quelques instants à passer avec vous sur la bioénergie humaine, donc la bioénergie au niveau des corps humains, corps physiques, corps énergétiques et le lien avec la résonance de Schumann dont je vous ai parlé aussi dans la vidéo d'avant, expliquant en partie donc ces bouleversements au niveau atmosphérique, au niveau terrestre, mais pas que, puisqu'il y aurait aussi des interférences qui expliqueraient pourquoi il y a certaines catastrophes accumulées et de plus en plus. Donc cette fameuse résonance de Schumann, je vous en parlais aussi dans les vidéos sur le taux vibratoire, et je vous disais que nous, corps physique, corps d'être humain, sommes accordés et sommes en lien avec cette résonance de Schumann. Donc rappel sur ce qu'elle est, cette résonance de Schumann. On peut la comparer à la pulsation naturelle de la Terre, donc au pouls terrestre, au niveau d'une cavité formée entre la surface de la Terre, donc la croûte terrestre, le sol terrestre, la surface, et l'ionosphère. L'ionosphère, pour rappel aussi, c'est la région supérieure de l'atmosphère qui est ionisée par les rayonnements et qui se situe environ à 60 km de hauteur, 60-80 km de hauteur, jusqu'à 640 km de hauteur par rapport à la surface du sol, donc à la surface terrestre. Voilà, donc et qui est ionisée, cette partie de l'atmosphère, par les rayonnements ultraviolets solaires. Ce qui nous amène à constater donc au niveau de la science qui a observé ce phénomène de résonance de Schumann, et ce découvreur donc de la résonance de Schumann, découverte qui porte son nom, donc le professeur Winfried Otto Schumann a établi donc que l'atmosphère agissait par là même avec cette résonance comme un conducteur électromagnétique. Pour rappeler les années dans lesquelles il a fait cette découverte, donc le professeur Winfried Otto Schumann, encore un Allemand, sa découverte remonte aux années 1950 ou dès 1952 déjà il faisait des prédictions sur cette résonance. Donc professeur à l'université de Munich, allemand, et en 1957 donc il nous a parlé des ondes transversales magnétiques terrestres, donc de ce fameux phénomène atmosphérique permanent qui se propage tout autour de la Terre sous la forme d'une onde radioélectrique, très exactement. Et cela forme aussi cette onde radioélectrique qui est par pic, on mesure les harmoniques et on fait une moyenne, ça n'est pas une seule valeur, mais on donne une seule valeur à cette résonance de Schumann en faisant donc la somme de ces pics et la moyenne. Ça présente aussi donc ces phénomènes, ces pics au niveau de cette résonance forment un bouclier qui protège la Terre donc contre à la fois les vents solaires et aussi les rayonnements cosmiques, et qui réfléchit les ondes radio. Donc situé entre la surface de la Terre et l'ionosphère, et Terre et ionosphère d'ailleurs sont donc deux grands conducteurs sphériques, tous les deux. Voilà, toute cette masse qui entoure la Terre est un grand conducteur aussi. Alors, la fameuse valeur de cette résonance de Schumann est habituellement, autant de temps qu'on l'a mesurée depuis les années 50 et jusqu'à dernièrement, sa valeur habituelle est normalement de 7,83 Hz. En mars 2015, il y avait déjà eu un sursaut, donc il n'y a pas très longtemps non plus, à 16 Hz. Et depuis encore cette année, nous avons eu des sursauts, donc dernièrement en 2017 à 36 Hz, tout dernièrement en 2018 39 Hz une seule fois, et il est prévu qu'elle monte jusqu'à 50 Hz cette résonance. Alors pourquoi elle est restée stable pendant autant de décennies et puis depuis quelques mois, quelques années seulement, elle se met à avoir des sursauts, cette résonance de Schumann? Alors ceux
et celle qui l'avait étudié l'avait prédit, l'avait prévu, l'inversion magnétique des pôles au niveau terrestre, inversion magnétique, hein, pas inversion physique. Et puis donc Gregg Braden, toujours comme je vous le cite régulièrement avec son livre L'éveil au point zéro et les changements terrestres au niveau électromagnétique qui vont avec cette inversion des pôles et avec l'élévation de conscience humaine. Donc pour en revenir aux phénomènes physiques, biophysiques que sont ces manifestations, cette résonance de Schumann, c'est dû effectivement au champ électromagnétique terrestre aussi, excité par les éclairs lors des orages. Donc plus il y a des forts orages avec beaucoup d'éclairs, plus cette résonance, bien sûr, est excitée et nourrie. Pourtant, donc, on a toutes les mesures de ces pics qui sont mises en équilibre tout autour de la Terre. Phénomène assez intéressant, donc malgré que ce soit excité par les éclairs, les mesures de ces pics sont en équilibre tout autour de la Terre. Intéressant, on pourrait creuser. Je voulais juste ici vous faire le lien avec nos dispositions au niveau de notre corps énergétique et comment notre biochamp, donc nos champs d'énergie humaine, sont affectés par cette résonance de Schumann ou sont en relation avec cette résonance de Schumann dans un sens et dans l'autre, et particulièrement donc au niveau de l'énergétique des deux corps des flammes jumelles, puisque cette âme a été suffisamment puissante pour se dédoubler dans deux corps, et quand ces deux corps ont été rapprochés lors de la reconnaissance, quand les jumeaux se sont retrouvés, reconnectés, même s'il n'y a pas de relation physique, ils sont mis en présence au moins une fois et ça a suffi à la reconnexion, alors l'énergie vibratoire de ces deux jumeaux est montée d'un coup, est montée en puissance et est là aussi pour ancrer ces énergies au niveau électromagnétique autour de la Terre. Voilà pourquoi la résonance de Schumann affecte différemment ou est en lien différent avec le corps des jumeaux au niveau des flammes jumelles et avec les autres êtres humains aussi, c'est aussi une particularité. Heureusement d'ailleurs, puisque ces deux corps sont là pour ancrer cette nouvelle énergie au niveau magnétique, électromagnétique aussi, venue du cosmos pour l'ancrer sur Terre. Il faut donc que le taux vibratoire des deux jumeaux soit effectivement élevé pour pouvoir le faire. Encore pour quelques détails de cette particularité. Donc cette résonance de Schumann avec sa montée en pic, elle est aussi, pour le dire, à l'origine de beaucoup de nos manifestations physiques, notamment comme des rêves ou plus désagréables, donc des maux de tête. Il peut y avoir de la fatigue, des crampes musculaires ou des cauchemars intenses, voire des sensations électriques corporelles dans les manifestations qui impactent nos corps. Donc avec cette résonance de Schumann, évidemment, plus le taux vibratoire est bas, plus ça impacte le corps, pour le dire encore une fois. Et nous sommes donc bien, nous, êtres humains, avec nos corps physiques et énergétiques à la fois. Nous sommes d'ailleurs plus des corps électromagnétiques que des corps biochimiques. Nous sommes bien des véhicules de par nos corps, avec cette circulation d'énergie à l'intérieur de notre corps et ces centrales énergétiques que sont les chakras qui régulent cette circulation d'énergie. Nous sommes des véhicules pour ces très basses fréquences, 7,83, et même quand on monte à 16 Hz ou à 36 ou 39 Hz, on est encore dans le domaine des très basses fréquences au niveau de cette résonance de Schumann, et nous sommes des véhicules pour ancrer ces très basses fréquences, comme nous pourrions le voir aussi si on prenait le temps encore plus loin, comme il est vu en bioneurologie, encore une autre dimension scientifique de l'étude de ces phénomènes entre le champ électromagnétique terrestre, ces émissions radioélectriques au niveau de l'ionosphère et nos corps physiques, corps énergétiques. Tout ceci donc se passe également, encore dans le détail, au travers de notre ADN. Nous possédons donc ces champs d'énergie, ces biochamps autour de notre corps physique qui sont en interrelation avec ces fréquences radioélectriques qui forment cette résonance de Schumann. Champs bioénergie, donc nos champs
d'énergie humaine, nos biochamps autour de notre corps qui nous sont propres, qui sont individuels, particuliers et propres à chaque être humain avec chaque corps, par contre qui s'émulent effectivement entre les deux jumeaux et au moment de la reconnexion. Maintenant, effectivement, quand ils sont ensemble, c'est encore plus fort, mais ça reste très fort même quand les jumeaux sont éloignés physiquement. Et donc en résultent tous ces phénomènes corporels aussi. Nous sommes donc bien des véhicules de ces phénomènes radioélectriques quand nous sommes debout, notamment comme des véritables piliers énergétiques, pieds sur le sol, comme des conducteurs, comme une mise à la terre de cette énergie. Nous envoyons au travers du haut de la tête à l'intérieur de notre corps et jusqu'en bas par les pieds, nous envoyons cette énergie à l'intérieur du sol, à l'intérieur de la terre. Au niveau électrostatique aussi encore dans les phénomènes physiques étudiés scientifiquement et qui peuvent être constatés. Donc ces signaux, d'autre part, ces signaux naturels ont aussi une influence sur nos ondes cérébrales, en très résumé, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'impact de cette résonance de Schumann, des champs électromagnétiques terrestres et encore de tout cet être vivant qu'est la Terre aussi, au travers de ces manifestations, qui est en interrelation avec nos propres champs d'énergie, nous, corps humains, sur Terre, sur cette planète, être vivant. Donc ces signaux naturels ont une influence aussi. Ces émissions radioélectriques, pour le redire, au niveau de la résonance de Schumann, ont une influence sur nos ondes cérébrales qui sont de 5 ordres, 5 fréquences différentes pour les ondes cérébrales, pour le rappeler. Mais ils ne sont pas les seuls, malheureusement, à notre époque, puisque nombre de technologies humaines modernes influencent aussi nos ondes cérébrales et de manière délétère, de manière perturbatrice cette fois. Finalement, on peut dire que la planète Terre communique tout simplement avec nous selon ce langage au travers des ondes, aussi bien par son champ électromagnétique que par cette résonance de Schumann, et nous interagissons encore une fois et nous ancrons aussi ces énergies et ces ondes radioélectriques qui se sont mises à augmenter, d'où l'intérêt d'avoir de plus en plus de corps humains qui sont dans les hauts taux vibratoires pour pouvoir ancrer un maximum, toujours à l'image de piliers énergétiques, ancrer au maximum ces énergies au niveau de la Terre elle-même, du sol terrestre de la planète. Alors s'il y a des émissions d'ondes non naturelles, pour en parler aussi, il y a effectivement interférence avec ce pouls terrestre. Et pour en revenir à la vidéo précédente, je voulais quand même vous redonner la petite explication des catastrophes naturelles que l'on enregistre de plus en plus fortes et de plus en plus souvent, avec ces volcans qui s'éveillent pour la première fois. Pour certains, ça n'est même pas un réveil. Certains s'éveillent pour la première fois. Ces catastrophes s'accumulent parce qu'il y a aussi des émissions d'ondes non naturelles sur Terre qui font interférence et qui provoquent quelques désordres. On pourrait là aussi aller investiguer et en parler bien plus longtemps encore. Nous sommes à la fois tributaires aussi de ces parasitages au niveau de ces ondes naturelles par ces autres ondes non naturelles et bien évidemment les catastrophes qui en résultent au niveau humain sont avec des conséquences très lourdes comme on peut le constater. Là encore, j'ai envie de le dire à chaque fois, plus nous montons au niveau vibratoire et plus nous évitons que ces interférences aient des conséquences délétères. Plus facile de le dire que de le faire, ça j'en conviens bien sûr. On citera donc comme interférence ce fameux réseau HAARP, donc High Frequency Active Auroral Research Program, HAARP, voilà. Officiellement donc un programme de recherche sur l'ionosphère et les aurores boréales, bien sûr, avec sa première installation en Alaska. Donc très bien pour aller étudier les aurores boréales, bien sûr. Donc 180 antennes sur 14 hectares, le réseau HAARP en Alaska,
construit en 1990, qui dépend de l'armée et qui, selon certaines personnes, donc est plutôt une arme militaire ou encore un moyen de contrôle climatique, bien qu'il y ait des conventions internationales où il y ait interdiction d'utiliser le climat comme arme militaire, comme arme de guerre. Certaines évoquent le fait que le réseau HAARP serait donc une arme militaire. Donc il vient interférer en tout cas dans les signaux qui sont émis sur cette résonance de Schumann, ces signaux donc qui sont des harmoniques qui seraient aussi fonction, il faut le dire, je le précise, de l'activité solaire, elle-même variant selon des cycles. Voilà, la résonance de Schumann elle-même est fonction de beaucoup de paramètres, influe sur nos corps énergétiques, sur notre biochamp, et en retour, selon nos taux vibratoires, selon la façon dont nous arrivons aussi à recevoir les énergies telluriques, cette fois celles du bas, celles du dessous, au-dessous de nos pieds, et que nous pouvons renvoyer en haut selon notre taux vibratoire, ça impacte au niveau des 7,5 milliards d'êtres humains sur Terre, ça impacte aussi ces émissions radioélectriques, mais nous sommes aussi impactés par les interférences sur ce phénomène, et en plus nous subissons les phénomènes cosmiques, Terre comme être humain sur la Terre, et la résonance de Schumann varie aussi en fonction de ces phénomènes cosmiques. Donc l'activité solaire et les fameux cycles de tâches solaires, on pourra encore citer les pluies de photons, on peut aller bien sûr encore plus loin, et ce qui se passe au niveau du soleil central de la galaxie. Je pense que je vous ferai une vidéo très courte juste pour la magnifique image de Solemniscat, ce 8 sur le centre de la galaxie, sur le soleil central. Ça vaut le coup juste pour les images qui sont évoquées par rapport à ces émissions de plasma au niveau du soleil central, du centre de la galaxie. Voilà donc pour le citer aussi pour HAARP en interférence, à quoi ça sert réellement, quelles sont les ondes réellement émises. C'est sûr que nous, à notre niveau, si on n'y est pas, on ne peut que émettre des hypothèses dans un sens, dans un autre, avec les croyances des uns et des autres, et non pas avoir certitude sur une explication plutôt qu'une autre. Maintenant, évidemment, nous ressentons dans nos corps des choses qui ne sont pas forcément joyeuses ou heureuses. Tout dépend du taux vibratoire, encore une fois, l'impact est plus ou moins fort. Si le taux est bas, l'impact sera fort. Si le taux vibratoire de la personne est haut, ces interférences sont moins délétères. Mais voilà, dans nos ressentis physiques toujours, nous pouvons savoir un petit peu ce qui vient de l'extérieur et ce qui est interne au niveau des propres désordres qui engendreraient des douleurs, des inconforts ou autres symptômes physiques pénibles. Donc, entre nos propres champs d'énergie, nos ondes cérébrales et ces signaux issus de cette résonance de Schumann, il y a donc beaucoup d'activités, de ces phénomènes non visibles et pourtant bien réels. Encore une fois, l'invisible joue beaucoup sur notre biochamp, sur notre énergie. Toute cette activité donc, qui nous met dans un état particulier au niveau de notre état vibratoire personnel, selon nos paramètres intrinsèques, y compris cette fois aussi biochimiques liés à l'environnement, la nourriture, l'eau, notre stress, notre neurochimie, l'environnement dans lequel on vit, lieu à haute énergie vibratoire ou pas. Voilà, et tout ceci en interrelation, en interaction bien sûr. Alors, dans ces périodes où il y a des sursauts, si c'est couplé aussi à une pleine lune, s'il y a des interférences au niveau d'autres ondes non naturelles, et bien sûr, s'il y a aussi du stress émotionnel dans la vie ces jours-là, en même temps que ces changements de signaux, on manifeste plus facilement, on le comprend bien, des troubles plus ou moins importants, des symptômes à la fois au niveau psychique et physique, au niveau psychosomatique, au niveau neurologique, jusqu'à des troubles au niveau du comportement, donc des troubles dépressifs, voire même asociaux, voire encore des troubles au niveau de troubles mentaux très importants.
Effectivement, là aussi, on peut se tourner vers les dernières avancées et dernières découvertes des neurosciences pour voir l'impact de ces divers phénomènes radioélectriques et électromagnétiques du champ terrestre, vers les dernières découvertes des neurosciences, bien sûr, l'impact sur nos ondes cérébrales. Alors, pour terminer, j'en conclus simplement pour le dire aussi que de manière empirique, les êtres humains se sont toujours intuitivement syntonisés sur cette résonance de Schumann, même sans en avoir une connaissance scientifique, et notamment au travers de pratiques rituelles, par la danse, les tambours chamaniques que l'on peut citer aussi, les danses extatiques, et les balancements et les inclinaisons rythmiques lors de la prière dans certaines religions. Je pense que ça vous parlera et c'est très intéressant parce que ce serait une manière empirique donc de se syntoniser sur cette résonance de Schumann que l'on connaît en tant qu'être humain depuis bien plus longtemps que d'en avoir fait la découverte scientifique. On peut aussi citer les danses sacrées hindoues et les fameux mudras. Et il est probable, dit-on aussi encore dans toutes ces découvertes qui sont faites au niveau de cette interrelation entre cette résonance de Schumann et le biochamp, les ondes cérébrales, il est fort probable que notre système nerveux se soit développé au fil de l'évolution en corrélation avec cette fameuse résonance de Schumann. Voilà qui est intéressant parce que ce pouls terrestre, vraiment, nous avons grandi avec et nous sommes en train d'évoluer avec, et l'éveil de conscience semblerait y être aussi corrélé aujourd'hui. Les vibrations terrestres et cette résonance de Schumann en témoignent, s'élèvent, et la conscience, elle aussi, s'éveille, et les êtres humains se réveillent et sont dans cet éveil spirituel qui se manifeste aujourd'hui et depuis plusieurs décennies maintenant. Alors bien sûr, en constatant encore une fois que l'être humain est un être vraiment complexe, fascinant et bien sûr plus électromagnétique que biochimique, pour mieux passer ces périodes où il y a ces sursauts dans la résonance de Schumann et peut-être qu'en regard il y a des ondes non naturelles qui sont émises pour des raisons dont on n'aura pas forcément l'explication, mais qui viennent abaisser, contrecarrer ou interférer, vraiment, voilà, bloquer ou faire obstacle. Le mieux, évidemment, c'est de se mettre au repos le plus possible, le corps comme l'esprit, si l'on peut. Et sinon, pourquoi pas retourner dans ce mouvement de balancier, que ce soit avec de la musique, des danses, du trance chamanique, du tambour chamanique, ces danses hindoues, avec des bhajans aussi, pourquoi pas. Donc ces sons chantés répétitifs où vraiment on se met dans une sorte de transe au niveau cérébral et de récupérer un petit peu cette syntonisation sur la résonance de Schumann, surtout puisqu'elle augmente. Il semblerait que cela permette donc au niveau des ondes cérébrales et de notre biochamp, au niveau de nos corps énergétiques, cela nous permette de nous ajuster, de nous syntoniser à cette fameuse résonance de Schumann. Donc à garder comme petite astuce les jours où vraiment on a l'impression que on n'en peut plus, il n'y a plus rien qui va, on ne tient plus debout, on est même en train de perdre l'équilibre. Il se peut fortement que ce soit une manifestation de ces sursauts de résonance de Schumann, plus interférence ou pas, plus d'autres phénomènes électromagnétiques terrestres, plus d'autres phénomènes électromagnétiques cosmiques au niveau solaire de notre système, mais aussi de la galaxie, notre soleil central, par le mouvement et ces mouvements de balancier et par ces changements au niveau de nos ondes cérébrales, nous pouvons de nouveau retrouver cet équilibre et se remettre donc en syntonisation avec cette résonance de Schumann. Voilà ce que je voulais vous passer comme courte information ici aujourd'hui. Après les catastrophes, c'était surtout pour vous parler de l'importance donc du lien que nous avons avec ce pouls terrestre au travers de notre biochamp, de nos champs d'énergie humaine et de nos corps énergétiques. Je vous retrouve à très bientôt pour la suite.